Le monde de la crypto est bourré de pièges. Tu peux tout perdre du jour au lendemain. Les arnaques exploitent ta cupidité et tes peurs. Elles te mettent dans une fausse impression de confiance avant de te poignarder dans le dos. Et quand tu t'en rends compte, c'est déjà trop tard. Le monde de la crypto, c'est un monde plein d'opportunités, mais il est aussi bourré de pièges. En fait, puisque ça fonctionne en dehors des régulations traditionnelles, les arnaqueurs peuvent être partout. Presque tout le monde dans la crypto d'ailleurs a déjà été arnaqué au moins une fois. Si c'est pas votre cas, peut-être que vous n'avez pas encore rencontré l'arnaque qui vous est destinée, ou bien alors vous êtes tout simplement un novice, un newbie, parce qu'effectivement c'est un vrai monde de requins. Bref, aujourd'hui, c'est le sujet du jour. Je vais vous partager quelques-unes des arnaques auxquelles j'ai été confronté. Certaines m'ont coûté cher, d'autres non. La pire étant quand j'ai perdu presque 300K. Alors, sans plus attendre, commençons et rentrons dans le vif du sujet. L'arnaque numéro 1 à laquelle j'ai été confronté, c'est les faux sites internet, les faux sites officiels pour un projet. Quand un projet, en fait, il vient d'être lancé, le poids de leur site web, il n'est pas très élevé dans les résultats de recherche. C'est pourquoi certains arnaqueurs utilisent des techniques SEO très puissantes pour créer un faux site officiel élevé dans les résultats de recherche Google. Parfois, donc, il est même au-dessus du véritable site officiel. Sans parler de ceux en fait qui font de la publicité aussi sur Google Ads et qui parviennent à se classer donc en première position avec encore moins d'efforts. Les arnaqueurs postent aussi dans les communautés pour induire les utilisateurs en erreur et les diriger vers le faux site. Une fois que les gens y arrivent et qu'ils connectent leur portefeuille Web3, tout leur argent disparaît immédiatement, il est volatilisé. Je me suis fait avoir une fois, quand j'étais encore débutant dans la crypto et pas très vigilant. C'était dans un groupe Discord ou un Telegram, je sais plus, j'avais vu un projet qui attirait bien mon attention. Il y avait beaucoup de gens en plus qui répondaient, c'est vraiment bien fait leur truc. Dans le chat, il y avait de l'engagement, donc sans trop réfléchir, j'ai cliqué sur le lien qui était partagé. Heureusement, à ce moment-là, j'utilisais mon nouveau portefeuille MetaMask avec seulement quelques centaines de dollars du SDT en token. J'étais débutant, donc c'était pas trop heureusement. Mais voilà, quoi qu'il en soit, après avoir cliqué sur le lien, on m'a demandé de me connecter à mon portefeuille MetaMask et donc de saisir le mot de passe, machin chose, que j'ai fait, de donner les droits tout simplement. Et donc je l'ai fait. Déjà là je suis mort. Et ensuite on m'a même demandé ma seed phrase. Donc les gens dans le monde de la crypto, vous savez à quel point la seed phrase elle est importante. Si c'était maintenant je le ferais plus, je ferais pas ce genre d'erreur. Mais voilà, je sais pas ce qui m'a pris. À l'époque j'allais rentrer ma seed phrase quoi. Quoi qu'il en soit, voilà, après avoir juste fait la connexion, de toute façon la page s'arrêtait pas de charger et ça a sauté ensuite, c'est revenu à l'écran de saisie mot de passe. Et là j'ai compris que quelque chose n'allait pas en fait et que ça sentait pas bon. Puis je m'étais fait arnaquer. Et donc c'était le cas en effet, tout mon argent s'était envolé et ça a été très rapide, trop rapide. En vrai ça a pris moins d'une minute, 1 minute ou deux. La technologie blockchain c'est vraiment génial parce que c'est rapide, c'est efficace, j'adore la technologie blockchain. Mais voilà, la technologie blockchain, ce concept décentralisé, il est vraiment merveilleux aussi parce que il nous rend responsables de notre propre argent. Et s'il est perdu, il est perdu, impossible de le récupérer. Donc laissez-moi vous rappeler ça, en plus de rester vigilant tout le temps, petite astuce aussi, il est préférable de se rendre sur les sites des projets via des sites comme CoinMarketCap ou d'autres sites de ce genre pour être sûr de visiter le site officiel. Quoi qu'il en soit, voilà moi ce qu'il y avait sur mon portefeuille, c'était parti. Ils font ça en 2 fois à première vue. Je pense que au début on donne les droits et puis ça donne les droits donc sur une chaîne et là ils peuvent pomper tout ce qu'il y a sur cette chaîne-là et ensuite ils demandent la seed phrase. Je pense pour avoir accès s'il y a des choses sur d'autres chaînes sur le même portefeuille. Voilà, première arnaque. Donc bon, c'était pas une grosse perte, mais faites attention à vérifier à chaque fois les URL, etc. Il y en a qui font vraiment les choses très bien. Ils changent une petite lettre ou un i, le changent en l, etc. On voit pas la différence. Donc c'est bien fait leur truc. Donc retrouvez toujours les liens officiels et double-checker à chaque fois. Le type de scam le plus fréquent numéro 2, ce sera les rug pulls. Un rug pull, c'est quoi? C'est quand on investit dans un projet de crypto ou de NFT ou autre et que le propriétaire, le développeur du projet disparaît soudainement avec vos actifs en abandonnant aussi d'ailleurs le projet dans la foulée. Donc vous vous retrouvez avec rien, plus d'argent, plus de projet, vraiment plus rien. Il y a un cas très célèbre d'ailleurs dans le monde des cryptos, le Squid Coin. Peut-être que vous connaissez la série télé de Netflix, la Squid Game. C'était un énorme succès et à l'époque, moi j'étais un grand fan, j'étais à Shanghai à ce moment-là je pense. Et j'attendais impatiemment à chaque fois chaque nouvel épisode. Et en voyant la popularité de la série, il y a une plateforme appelée Squid Game qui a lancé un jeu et mis un token nommé Squid Coin. Et pour jouer au jeu, les joueurs devaient posséder les Squid Coins, les fameux tokens. C'était une super idée. Et le prix des Squid Coins, ça a explosé d'ailleurs à l'époque de plus de 700 fois en seulement 3 jours. Moi, quand j'ai rejoint le jeu, la valeur du Squid Coin, elle était proche de $300 et j'y suis allé avec 300K. Faut pas les choses à moitié. Mais on sait tous comment ça s'est terminé. La valeur du Squid Coin, elle est montée à 2800 et quelques dollars avant de s'effondrer à presque zéro, devenant pratiquement sans valeur, quoi. On va dire que c'était zéro, quoi. Les développeurs ont pris la fuite avec l'argent et moi au début, voilà, j'étais super content. Je me sentais comme le protagoniste de la série, tu vois, le 456. J'étais content avec ce jeu et tout, mon investissement. Et le moment d'après, voilà, j'ai réalisé que j'étais juste un pion en fait et que le véritable gagnant dans toute
cette histoire, c'était le développeur qui était parti avec la caisse. Donc à ce moment-là, j'avais fait quelques erreurs quand même assez importantes qu'on peut aussi analyser. Premièrement, l'engouement autour de la série, en fait, elle avait un tel impact émotionnel sur moi que j'ai pas su faire la part entre mon excitation pour la série et la réalité du token, du projet. J'ai eu du mal un petit peu à analyser le projet. Je pensais qu'un token, en fait, qui était lié à une série mondialement connue comme ça, un truc aussi populaire, ça serait une victoire assurée. Mauvaise idée. Deuxième chose, la réponse du marché aussi m'a fait croire que si je me lançais pas rapidement, je manquerais une grande opportunité en fait, donc sans même me renseigner sur le projet en profondeur de toute façon. J'ai cédé au FOMO, la peur donc de rater une opportunité, le fear of missing out, et je me suis précipité, c'est pour ça que j'ai tout perdu aussi, donc c'est de ma faute. Heureusement pour moi, j'avais déjà de bonnes habitudes à l'époque quand même, c'est-à-dire que j'avais déjà mes règles, mon process pour ce genre de projet à haut rendement, peu importe, en fonction du risque, en fait, je mise pas tout moi ce que j'ai. Souvenez-vous du dicton, ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. Du coup, j'avais pas investi plus que ce que j'étais à perdre en cas de catastrophe. Ça fait mal, ça pique, mais j'ai misé 300K, j'ai perdu 300K et je peux, comme vous dites, comme il dit en anglais, c'est pas grave quoi. Donc voilà, si vous voulez vraiment investir dans un projet, toujours faites la même chose, considérez clairement le montant maximum que vous êtes prêt à perdre, parce que faut partir du principe que ça peut toujours se casser la figure. Bon voilà, c'est tout pour aujourd'hui, sinon ça fait un petit peu long. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de laisser un petit like si vous appréciez ce genre de vidéo. Moi je vous dis à la prochaine, salut.